Bienvenue dans ces moments de prière et de paroles que nous allons partager ensemble. Ces moments est nommé au cœur de la parole. Je sais que vous serez bénis. Et avant de commencer avec la parole, nous invitons la sœur Sam pour nous aider avec un chant qui va nous amener encore plus à plonger dans l'ancien, plonger dans la spiritualité. Bienvenue, sœur Sam. Alléluia. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tu es Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, mon bien-aimé, tu es le plus beau Nous t'adorons. parmi des C'est le Dieu qui milliers mérite d'être élevé. et des C'est le milliers. Dieu qui mérite d'être exalté. Mon Dieu, mon puissant, Dans les cieux et cieux, tu es le plus beau il n'y a pas un autre parmi Dieu des d'autre qui milliers est comme toi, et Seigneur. de milliers. Les puissants sauveurs. Mon bien-aimé, tu Merci, es Seigneur, le plus grand Merci Seigneur. Éternel. parmi des milliers Oh Jésus, Jésus. et des milliers. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Éternel. Merci pour ces moments précieux que vous nous accordez encore, d'être une fois dans ta présence, afin de partager ta parole. Accorde-nous la grâce de partager ta parole avec vérité. Accorde-nous la grâce à partager ta parole avec puissance, avec onction. Éternel Dieu, le Dieu merveilleux. Te remercions Jésus. Te remercions Éternel. Il n'y a d'autre comme toi. Tu es le seul capable de tout faire, capable de changer une situation, capable d'aider une vie, capable de changer un cœur. Nous te prions que ces moments soient un moment où tu vas changer un cœur. Change un cœur, Jésus. Un cœur de pierre et change-les en cœur de cerf. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu merveilleux. Qui d'autre qui est comme toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rapidement, nous allons lire dans la parole de Dieu pour partager pendant quelques minutes la parole des vies, la parole qui change des vies, la parole qui nous amène dans d'autres dimensions spirituelles.
Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 18. Et puis encore, nous allons lire Luc chapitre 1er, le verset 31 à 32. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Matthieu chapitre 1er, son verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et Luc est en train de dire ceci, chapitre 1er, le verset 32. La Bible dit ceci, 31 et 32. Voici, tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. Tu crieras son nom, Yeshua. Il sera grand et sera appelé Ben Elion, fils du suprême. Yahweh Adonai, Elohim, lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. On a lu la parole de Dieu. Et laisse-moi te parler un peu ce soir d'un thème qui est intitulé Yeshua. Quand on parle de Yeshua, je vois le sauveur de l'humanité. C'est un mot hébreu qui signifie sauveur, qui signifie Dieu sauve. Restons dans le contexte du sauveur. Car je suis là ce soir pour te parler de Yeshua, pour te parler du salut, comment tu as été sauvé. Et si tu n'as pas encore été sauvé, c'est le moment où tu dois prendre cette décision. Parce que l'heure court vite et il faut que tu sois sauvé. Cette histoire du salut a commencé avec le peuple juif. Lorsqu'ils étaient dans des détresses, ils étaient dans des dominations. Ils ont passé dans beaucoup d'étapes. Ils ont vécu les temps des patriarches. Ils ont vécu les temps des prophètes. Ils ont vécu le temps des juges. Ils ont vécu le temps des rois. Mais ce qui m'intéresse, c'est le temps des prophètes. Le temps des prophètes, les prophètes étaient divisés en deux catégories. Il y avait les prophètes majeurs, mais il y avait aussi les prophètes mineurs. Ou encore les grands prophètes et les petits prophètes. Et ces prophètes, parmi ces grands et ces petits prophètes, il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes messianiques. Des prophètes qui ont parlé de l'arrivée, qui ont parlé du parcours, qui ont parlé de la vie de Jésus sur la terre, la vie du Messie sur la terre. Et ces prophètes ont prophétisé sur la venue du Messie, sur la souffrance du Messie, sur les saluts des âmes, les saluts des âmes perdues. Ils ont prophétisé sur là avant que Jésus ne vienne. Et parmi ces prophètes, il y a les prophètes Ésaïe, il y a les prophètes Ézéchiel, il y a les prophètes Daniel aussi à prophétiser. Il y a les prophètes Jérémie, il y a les prophètes Michée, il y a les prophètes Zacharie, mais aussi il y a les prophètes Malachie. Ils ont prophétisé sur ça. Et pendant tous ces temps, lorsque le peuple était sous la domination romaine, le peuple gardait cette prophétie, gardait toutes ces prophéties dans leur tête, ils les gardaient dans leur cœur. Ils croyaient qu'un jour un Messie viendra pour leur sauver de la domination romaine. Ils croyaient qu'un jour il viendra un Messie. Mais à part cela, avant que cela n'arrive, de Malachie à Matthieu, il y a 400 ans de silence où Dieu ne parlait pas. 400 ans de silence où Dieu ne parlait pas. Et les Israélites ont passé sous des dominations et des dominations. Ils ont été dominés par les empires. L'empire de Perse a dominé les Israélites pendant ces 400 ans. L'empire grec a dominé, le grec macédonien a dominé les Israélites, le juif, pendant ces 400 ans. Il y a aussi l'empire grec divisé. Les Grecs étaient divisés et une partie a dominé les Israélites pendant ces 400 ans. Pendant juste ces moments, il y a eu 4 empires qui les ont dominés. Mais aussi, là où on a lu, nous voyons maintenant l'arrivée du Messie. Il vient sous la domination de l'empire romain. Et les Israélites, les Juifs savaient que le Messie qui viendra, il viendra leur délivrer de la domination romaine. Donc lorsqu'ils ont vu le Messie, ils ont cru réellement, ils ont cru directement qu'ils vont maintenant quitter dans la domination romaine. Ils ont vu que le Messie va venir leur délivrer. Et lorsqu'il a commencé à choisir les disciples, on a dit oui, il commence à préparer son armée pour nous délivrer de la puissance de Rome, pour nous délivrer
nous délivrer de l'Empire romain. Mais ils ne savaient pas la mission de Jésus. Ils n'ont pas compris la quintessence de la mission de Jésus. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus était venu sur cette terre. Ce n'est pas pour les délivrer de la domination romaine, mais pour les délivrer de leur mort spirituelle. Ils étaient inconscients de leur mort spirituelle. C'est ce qui a attiré Jésus sur la terre. Car la Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils à cause de son amour, afin que nous soyons sauvés. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, et lorsqu'on a vu qu'il n'a pas l'intention de les libérer de la domination romaine, ils ont commencé à chercher, ils ont commencé à appuyer d'autres qui venaient, des rebelles qui venaient. Au temps de Barabbas, lorsque Jésus voulait entrer, on voulait mettre Jésus dans la prison, les peuples ont crié, libérez-nous Barabbas et crucifiez Jésus. Parce qu'ils ont vu que Jésus n'avait pas cet intérêt-là de le libérer. Parce que la Bible est en train de dire dans Luc chapitre 23, le verset 19, que Barabbas était un homme qui faisait des séditions. Il créait des révoltes. Maintenant, le peuple a demandé Barabbas parce qu'il croyait que Barabbas pouvait leur délivrer de la domination romaine. Ils ne savaient pas réellement la mission de Jésus sur la terre. Le Jésus qui est Messie n'est pas venu pour délivrer de la domination romaine. Il est venu pour leur délivrer de la domination du péché, de la domination de la mort. Parce que la mort avait le pouvoir sur eux. Et maintenant, ce que Christ a fait, il est venu leur libérer de la loi du péché et de la mort. Il est venu les libérer de la loi. Il est venu les libérer de la loi du péché et de la mort, en les faisant entrer dans la loi de l'esprit et de vie. Quand on parle de la loi du péché et de la mort, nous voyons le pouvoir que le péché exerce sur l'être humain. Nous voyons que le pouvoir que la mort exerce sur l'être humain. Et quand on parle de la loi de l'esprit et de vie, nous voyons le pouvoir que l'esprit exerce sur l'être humain. Maintenant, auparavant, l'homme était mort. L'homme n'avait pas la vie en lui. Mais lorsque le Fils de l'homme était venu, il a apporté la vie. C'est pour cela la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais le Fils de l'homme, lui, il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Il a apporté la vie et la vie en abondance. Pourquoi ceci nous concerne, nous qui n'étions pas juifs? Ceci nous concerne parce que les juifs l'ont refusé. Il a tourné le regard vers nous qui étions païens autrefois. Maintenant, nous avons aussi le privilège de devenir enfants de Dieu et croire en lui. Amen. Nous n'étions pas destinés à entrer dans le royaume, mais parce qu'il a tourné vers nous, parce que la Bible est en train de dire, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens l'ont rejeté. Maintenant, il a tourné le regard vers nous, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, peu importe là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, si aujourd'hui tu acceptes de donner à Jésus la place dans ta vie, tu deviens réellement et automatiquement un enfant de Dieu. Tu deviens réellement, je répète encore, réellement et automatiquement un enfant de Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi que j'ai préparé ce message. Le message du salut. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas à être généreux. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de donner leur vie à Christ. Ils ont refusé d'inviter le Christ dans leur vie. C'est pour cela que je te parle ce soir. Donne ta vie à Jésus. C'est le moment. Donne ta vie à Jésus. Je te parle du Sauveur. Le Sauveur là est puissant. Il peut te délivrer de toutes sortes d'esclavage. Il peut te délivrer de toutes sortes de péchés. Il nous a délivrés de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous sommes devenus esclaves de la vie. Parce qu'il y a la vie qui vit en nous. Il y a la vie qui est exprimée par la présence de Christ en nous. Car Christ est pour nous une gloire. Christ est pour nous une vie. Lorsqu'il entre dans nos vies, les ténèbres s'enfuient et la lumière prend place. Car c'est lui la lumière. Je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas entendu ce message pour rien. Si tu tombes sur cette vidéo, donc Dieu a un objectif avec toi. C'est pour cela que je t'appelle aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. C'est le moment.
Tu as longtemps vécu dans les péchés. C'est le moment de lui donner ta vie. Ne restez pas. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment de donner à Jésus votre vie. Car ce moment ne reviendra jamais. Deux fois, c'est aujourd'hui et aujourd'hui. Si tu l'attends aujourd'hui, prends cette décision de donner ta vie à Jésus. Il t'aime énormément. C'est pour cela, restez connecté. Regarde ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Et si tu ne comprends pas encore beaucoup de choses, écris-nous dans les commentaires. Et dis-nous, j'ai besoin de comprendre ces choses. On va t'apprendre qu'est-ce que le salut. On va t'affermir. On va te donner les bases de la vie chrétienne. Maintenant, si tu es là et tu es consciente ou tu doutes encore que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas répéter avec moi cette prière. Cette prière est puissante. Cette prière est forte. Yes. Cette prière a la capacité de changer la vie. Car il est écrit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. C'est le moment de lui confesser. Yes. C'est le moment de lui croire. Tu as entendu la parole. Il ne reste que toi. Bien-aimé, il ne reste que toi. Tu as entendu la parole, il ne reste que toi. Tu vas répéter avec moi cette prière. Tu vas fermer tes yeux là où tu es, ou bien tu ne peux pas fermer les yeux, ça dépend d'une personne à une autre. Mais que ton cœur soit connecté. Connecté au trône de Dieu. Connecté au trône de Dieu. Tu vas répéter cette prière avec moi. Éternel Dieu. Éternel Dieu, Je reconnais que je suis pécheur. je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis esclave du péché. Je reconnais que je suis esclave du péché. Mais aujourd'hui, je décide Mais aujourd'hui, je décide de faire appel à toi. 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 Afin que je sois sauvé. Enfin que je sois sauvé. Jésus, Jésus, sauve-moi. sauve-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'en ai marre de vivre le péché. J'en ai marre de vivre les Je péchés. n'aimerais pas rester dans cette situation. Je n'aimerais pas rester dans cette Prends situation. ma vie, Seigneur, Prends ma vie, Seigneur, et fais-la comme tu veux. et fais comme tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette parole avec tout ton cœur, si tu crois réellement cette parole, si tu crois réellement au Seigneur Jésus, je t'assure que tu es déjà sauvé. Yes. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Et c'est une joie pour nous de voir que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus dans les ténèbres. Maintenant, la lumière est apparue sur ta vie. Amen. Il faut le croire seulement. Tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin juste de croire. Crois en ce message. Enfant de Dieu. Dans le nom puissant Enfant de de Dieu. Jésus. Oh, Je éternel suis Dieu. enfant de Dieu. My God, my God. Je suis enfant de Dieu. Ah. Je suis enfant de Dieu. Merci pour les saluts de ces âmes. Merci Seigneur. Je Merci ne pour ces gens suis qui viennent de donner leur plus vie à Jésus. esclave Merci, Seigneur. de la Merci, peur. Oh, Shabrabade, Shaïne. Je suis Merci Seigneur pour ces âmes qui viennent de donner leur vie à Jésus. de Dieu. Merci Jésus parce que nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus Ah, éternel Dieu. esclave de la peur. Le Dieu des armées. Je suis enfant Alléluia. de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Et ça, Je suis enfant choisi